Leif Scheller. Il y a 70 ans, les gens ont été contraints de fuir leur pays pour sauver leur peau. Aujourd'hui encore, certains sont obligés de tout quitter pour survivre. Ils ont vécu en 1944 ou en 2014. Ils ont deux points communs. Le premier, ils se sont engagés pour garantir la liberté de tous. Le second, ils ont été dénoncés par ceux qui pensent qu'il vaut mieux se mettre du côté du plus fort. Que penses-tu d'une telle attitude? J'avoue ne pas bien comprendre ceux qui dénoncent les autres. J'avoue ne pas bien comprendre ceux qui dénoncent les autres. Je ne vois vraiment pas l'intérêt à se comporter comme une balance. De plus, je trouve que se mettre du côté du plus fort, c'est entrer dans le camp des lâches. Mais se rend-il seulement compte? J'en suis pas convaincu. La délation est peut-être le seul moyen qu'ils ont trouvé pour se sentir exister. Qui sait? Tu dis ne pas comprendre les dénonciateurs et en même temps, tu leur trouves des excuses. Tu estimes donc qu'il n'est pas utile de les condamner? D'abord, personne n'est à l'abri d'une erreur. Ensuite, je me demande ce qu'il y a de plus terrible. Être condamné pour nos actes ou vivre avec le sentiment de ce que nous avons fait. Enfin, je me dis que pour obtenir réparation, je dois dénoncer l'autre. Autrement dit, me comporter comme lui. Et ça, je ne le peux pas, car cela ne correspond pas à mes valeurs. Il me semble que tu parles ainsi parce que d'une part, comme moi, tu es jeune et d'autre part, tu n'es pas concerné. Est-ce que je me trompe? Oui, je suis jeune, et oui, je vis dans un pays de tolérance. Mais cela ne veut pas dire pour autant que je ne peux pas me sentir concerné par ce qui s'est passé avant ma naissance ou par ce qui se passe ailleurs. Qui dit qu'un jour je ne serai pas confronté à la bêtise de l'autre? J'espère que ce jour-là, je me comporterai comme les hommes et les femmes qui ont sacrifié leur liberté, parfois leur vie, pour que nous soyons libres aujourd'hui. Tu penses donc qu'il faut pouvoir pardonner? Oui, même si je suis persuadé qu'il est difficile de le faire. Mais encore une fois, les hommes tels que Mandela ne sont pas connus. Malgré l'oppression, les tentatives de soumission et 27 ans d'emprisonnement, il a continué à croire en ses idéaux. Il a même été capable de construire des ponts vers ceux qui ont voulu l'assujettir. Ce qui m'a impressionné et ce qui m'impressionnera toujours, c'est que sans haine ni violence, il est parvenu à atteindre son but, que les droits des plus grands nombres soient respectés. Mis à part Mandela, peux-tu citer d'autres exemplaires à tes yeux? Oui, et là je te parlerai de quelqu'un qui n'est pas de ma génération. Cette personne, c'est François Boès. Lui aussi a défendu bec et ongle les valeurs auxquelles il était attaché. Je citerai celle qui me touche le plus, c'est-à-dire la tolérance, la liberté, ainsi que le respect de l'autre, de ses différences et de ses croyances. Mais contrairement à Mandela, ses engagements et sa résistance lui ont coûté la vie. Malgré qu'il ait payé le prix fort pour ses engagements et sa résistance, tu persistes à dire qu'il faut pardonner? Oui, car seul le pardon permet la réconciliation, donc la construction d'un monde meilleur. Et je veux participer, comme toi je suppose, à cette construction. Mais honnêtement, peut-on tout oublier? Non, bien sûr. Mais comment construire si nous ruminons sans cesse les fautes de ceux qui nous ont tellement blessés? Imagines-tu notre vie si nous gardions encore rancune envers ceux qui ont pris les tours de gens durant la Seconde Guerre mondiale, par exemple? Moi, je le refuse. Je refuse que nous, les jeunes d'aujourd'hui, soyons contraints de payer les bêtises du passé. Si tel était le cas, les mots respect et liberté perdraient tout leur sens. Mes valeurs ne seraient alors débutantes. Et moi aussi.